Meta et Alphabet dépassés par l'IA. Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Nous allons parler aujourd'hui du secteur, enfin, de l'industrie dans laquelle évoluent Meta et Alphabet en date d'aujourd'hui. Cette industrie-là s'appelle ici, c'est l'industrie des services, ok? Services de médias interactifs. Donc, ça englobe ici des entreprises comme Meta, Alphabet, une partie d'Amazon, une partie de Netflix, des entreprises comme Pinterest, Snapchat. Vous avez également, dans une certaine, mais je pense, Twitter également rentre dans cette définition-là. Vous allez également voir des entreprises comme Tech2 Interactive et des entités comment elle s'appelle, Electronic Arts. Donc, c'est un secteur assez vaste. Donc, je vous encourage à aller voir ici la définition du GICS concernant ici le secteur ici des médias interactifs. Donc, je pense ici en anglais, ça veut dire que interactive Media Interactive Services. Je pense bien. Voilà, je vous laisse aller voir ça ici. Donc, le sous-secteur des services de médias interactifs affiche des perspectives positives pour 2025. OK? Porté par l'amélioration du paysage de la publicité numérique et les opportunités croissantes de monétiser les investissements dans l'intelligence artificielle. Il faut vous dire ici que la majeure partie du revenu de ces différentes entreprises, celles qui exercent dans ce secteur d'activité, ce sont les abonnements, la publicité, les transactions sur les plateformes. Par exemple, si vous faites un don sur Meta, sur une plateforme de Meta, disons sur Instagram ou bien sur Facebook, Meta prendra sa commission. Je pense que c'est au moins une commission de 40 à 60%. Si vous faites un don, par exemple, si vous faites par exemple un don sur YouTube, ok, peut-être pendant un live, disons que vous me donnez par exemple ici 10 euros. En fait, je reçois aux alentours entre 4 et 6 euros. Ça dépend. Donc, autant vous dire ici que si vous avez l'intention de le faire un jour, allez-y directement prendre un service. Par exemple, ça peut être la watchlist sur la plateforme ici, histoire de soutenir la chaîne. Point barre. Ok, parce que la commission est très élevée pour YouTube. Donc, c'est ce qui concerne, ça représente également des revenus supplémentaires. Les abonnements sur YouTube sont des revenus supplémentaires. YouTube Premium, etc. Ce sont des revenus supplémentaires. Je pense également que sur Instagram, vous pouvez payer pour avoir la pastille. Ce sont des revenus supplémentaires. Quand vous jouez à un jeu vidéo, par exemple, sur, disons, FIFA, ou bien eSports, c'est comme ça que je ne sais pas comment ça s'appelle en date d'aujourd'hui, ou bien FC Football, ou je ne sais pas quoi, et que vous payez, par exemple, pour un nouveau joueur, disons, prenons par exemple de Ronaldo, qu'on appelle généralement Ronaldo le vrai, ou bien Ronaldo le gros, ok, pour les anciens. Vous allez voir ici que ça vous demande de l'argent, ou bien si vous voulez jouer avec Zidane, ok, l'avoir de manière perpétuelle dans votre équipe, bah, vous payez. Si vous voulez jouer en ligne, vous payez. Ça reste un abonnement. Donc, les transactions à l'intérieur des jeux représentent ici des revenus supplémentaires. Je peux même dire que c'est ça qui compte. Et donc, c'est ce qui fait à ce que ces entreprises-là se retrouvent dans le secteur des services de médias interactifs. OK? Donc, continuons. Cependant, cette dynamique favorable s'accompagne de certains défis et incertitudes qui méritent d'être examinés de près. Oui, les perspectives sont favorables en 2025. On vous dira pourquoi, mais également quels sont les risques ou bien les nuages gris à l'horizon. N'oubliez pas qu'investir est une succession ici d'événements à court terme. Donc, une succession de prises de décisions à court terme. Je rappelle ici que la note d'analyse en question est une note d'analyse sectorielle. D'accord? Le titre est volontairement trompeur. Parce que j'aurais dû mettre ici perspective du sous-secteur des médias interactifs. Mais ça, vous n'allez même pas comprendre parce que la plupart d'entre vous ne savez même pas dans quel secteur, dans quelle sous-industrie, parce que c'est une sous-industrie, dans quelle sous-industrie Meta et Alphabet exercent. On les appelle généralement, beaucoup de gens vont penser à la tech, etc. Mais allez-y, regardez, selon le classement du GICS, ces entreprises-là entrent dans cette catégorie et donc sont influencées par les perspectives dans ce secteur d'activité-là. OK? Donc, on continue. Donc, cependant, les dynamiques favorables s'accompagnent de certains défis et incertitudes qui méritent d'être examinés de près. Alors, on va y aller. Les prévisions indiquent une poursuite de la croissance des dépenses publicitaires numériques jusqu'en 2026. Donc, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 1er janvier 2026, donc disons l'année 2025 ici, d'accord? Donc, mais à un rythme plus modéré. Attention, confère ici les rapports financiers de Meta, les rapports financiers de Alphabet, parce que pour faire cette note d'analyse, il faut lire sur ces différentes entreprises-là, celles qui exercent dans ces secteurs d'activité. Donc ici, c'est Meta, Amazon,
Alphabet, Microsoft, oui, dans une certaine mesure, parce que de toute façon, j'ai dû lire aussi Microsoft. Je détiens ces 4 entreprises, je tiens à le rappeler. Donc, pour que vous sachiez que je peux avoir un raisonnement biaisé. OK? Electronic Arts, Tech2 Interactive également. Donc, vous voyez que c'est plusieurs entreprises qu'on a dû prendre en considération pour faire cette note-là. Et également avec des entreprises comme Southwest Airlines, Booking Holding, que je détiens également. Enfin, c'est pas énorme. Je parle Booking, je dois pas, c'est juste une position d'entrée. OK? Donc, on continue. Je ne vous demande pas d'aller acheter ces entreprises-là, s'il vous plaît. Lisez vos rapports financiers, écoutez les conférences call. En date d'aujourd'hui, tout le monde est en train de paniquer par rapport à Alphabet, etc. On en parlera. De toute façon, j'ai un live demain, le 9 du mois de mai, avec les abonnés Top Premium par rapport à Alphabet. On va essayer de déconstruire l'hypothèse d'investissement favorable qu'on a sur cette compagnie-là, en parlant uniquement des problèmes et ce qu'on pense. C'est ça qu'il faut faire. Il faut brainstormer sur les problèmes en question, parce qu'en date d'aujourd'hui, quand l'opportunité d'investissement se présente, beaucoup paniquent. Et moi, je pense généralement ici que c'est un peu plus nuancé qu'on ne le pense. Bref, pour ceux qui sont dans le Top Premium, on va en parler demain. Pour ceux qui vont nous rejoindre après, je pense que à partir de la semaine prochaine, je mettrai ici le lien pour avoir accès au Top Premium. Vous allez retrouver le live précédent ici. Bref, on continue. Donc, on dit ici que les perspectives, on s'attend à ce que ces perspectives-là soient, on connaît à peu près une croissance des dépenses publicitaires numériques jusqu'en 2026. D'accord? Mais à un rythme plus modéré. Donc, ce ralentissement s'explique principalement par les contraintes budgétaires auxquelles font face les entreprises confrontées à des préoccupations tarifaires et à un contexte macroéconomique moins favorable. Par ailleurs, des incertitudes planent sur les tendances du commerce électronique, notamment en provenance de Chine, avec des acteurs comme Temu et Shein, dans un climat de tension géopolitique accrue. Confère le conference call de Meta. Ils en ont parlé. Temu et Shein, vous n'avez jamais posé la question pourquoi est-ce que vous les voyez partout? Ils font de la pub. Ils font de la pub sur quelle plateforme? Voilà. Donc, si justement il y avait les tarifs douaniers par rapport au minimi, j'en ai parlé dans une vidéo concernant Pinduoduo. D'accord? La vidéo est sur la chaîne. On en a parlé il y a plusieurs mois. Il y avait ce risque-là. Maintenant, ça devient legit. On ne peut plus... Avant, ils avaient le droit ici de ne pas payer les droits de douane sur des produits, sur comment on appelle ça? Sur des transactions transfrontalières, enfin par rapport aux produits ici, de moins de 1000 $, je pense moins de 700 $, un truc comme ça, si ma mémoire est bonne. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce qui veut dire ici que ces entreprises-là, les prix vont clairement augmenter, ça va être un peu plus compliqué de faire de la concurrence, c'est un peu plus compliqué d'être concurrentiel. Donc, avec ici tout ce qui concerne, je vous fais pas un dessin entre la Chine et les États-Unis, c'est plus compliqué pour ces entreprises-là. Et donc, elles vont réduire certainement leur budget publicitaire sur des plateformes comme Meta et Google, par exemple. Donc, on s'attend à ce qu'on ait une stagnation au niveau de la croissance des revenus publicitaires. OK? Au niveau numérique de manière générale. On a une stagnation. Je ne vais pas dire, enfin, un ralentissement, pas une stagnation, on va le dire comme ça. Donc, de plus, les secteurs sensibles au cycle économique tels que le voyage confèrent Booking Holding, Airbnb, Expedia, Southwest Airlines, Conference Call, pourraient réduire leurs investissements publicitaires numériques, ajoutant ainsi une pression supplémentaire sur la croissance globale. Parlons maintenant de l'IA générative, qui pour nous ici, on considère ici comme un levier de croissance supplémentaire pour ces différentes entreprises-là. Malgré ces vents contraires, les investissements dans l'IA générative offrent un potentiel prometteur. En améliorant la qualité du contenu et des recommandations, cette technologie devrait permettre aux annonceurs d'obtenir un meilleur retour sur investissement. Bon, asseyons-nous 2 minutes. Et je vais juste faire... Oui, les gens font de moins en moins de recherches sur Google Search. On va le dire comme ça. Mais Google Search, c'est beaucoup plus que le moteur de recherche. OK? Et qu'est-ce qu'un annonceur cherche sur ces différentes entreprises? Pourquoi est-ce qu'il va faire la publicité? Pourquoi est-ce qu'il va faire affaire avec Google? Pourquoi? C'est la question que je vous pose. Répondez à cette question-là et vous allez à peu près... Et posez-vous la question de savoir est-ce qu'il obtient le même rendement en faisant de la publicité sur ChatGPT Search ou bien Perplexity? Posez-vous ces questions. OK? Et comment est-ce que les entreprises comme Perplexity, ChatGPT, etc. vont monétiser, vont attirer à peu près
les annonceurs. Combien est-ce que ça coûte pour les annonceurs par rapport à ce que Google propose? N'oubliez pas, Alphabet, c'est 15 produits à près d'1 milliard d'utilisateurs. D'accord? Donc, ce n'est pas, ça vaut quelque chose. Parce que beaucoup de gens se limitent à l'intelligence artificielle générative de 35, à Gemini à 35 millions d'utilisateurs. Mais non, c'est bien plus que ça. Parce qu'on ne parle pas d'Alphabet avec une intelligence artificielle générative, c'est des intelligences artificielles génératives. Je dis bien des. C'est quoi Vertex AI? À qui est-ce que ça s'adresse? Est-ce que vous savez qu'il y a une IA qui s'adresse uniquement à des chercheurs développés par Google? Vous avez Notebook LM. On compte également ça? Bref, je vous laisse aller faire vos propres recherches. Mais faites attention au pessimisme ambiant. Hier, je parlais ici de tout ce qui concerne les couteaux qui tombent. Posez-vous les bonnes questions. En se posant les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Faites attention. Et retenez une chose, je suis actionnaire d'Alphabet, donc je veux que ça se passe bien. Et donc mon raisonnement peut être que biaisé. C'est pour ça que je vous dis, doutez de tout. Mais allez-y au-delà de ce qu'on vous présente ici. Donc, on continue. Et j'adore d'ailleurs la plateforme ici, Perplexity. Je pense que c'est très... Moi également, j'utilise de moins en moins Google. Je ne vois même pas encore à quoi ça ressemble Google Overview ici, parce que ce n'est pas au Canada. Je pense que dans ma zone, ce n'est pas encore disponible. Mais ces entités-là ne sont pas... On va se dire que c'est un peu plus nuancé qu'il n'y paraît. Mais bref, il y a beaucoup d'autres situations. Il y a d'autres problèmes derrière. J'ai ma petite idée par rapport à ça. On en parlera, si j'ai du temps, au courant de la semaine ou bien des semaines à venir. Mais de toute façon, demain, je donnerai à peu près dans le top premier, on en parlera certainement. OK? Bref, on continue. Donc, les outils basés sur l'IA pourraient ainsi devenir des alliés importants pour optimiser les campagnes publicitaires, renforcer l'engagement des utilisateurs. Donc, optimiser les campagnes publicitaires. Pourquoi est-ce qu'on fait affaire avec Alphabet et Meta ou bien Amazon? Renforcer l'engagement des utilisateurs. Également, à quoi ça correspond? Je vous laisse aller regarder. OK? Donc, et on ne va pas tout vous dire non plus. Parce que je considère que vous êtes des personnes, vous êtes des investisseurs. Et donc, la première chose, c'est la curiosité. D'accord? Ici, on veut absolument que tout le monde soit curieux. Doutez de tout. OK? Pourquoi? Parce que si vous doutez de tout, ça vous permettra ici de bâtir des convictions plus solides quand on veut investir. Parce qu'à la fin de la journée, c'est vous qui prenez la décision d'achat. Donc, les projections de Magna Global pour les dépenses publicitaires numériques mondiales tablent sur une croissance d'environ 9% en 2025 après une hausse estimée de 13% en 2024 portée par le marché à plus de 650 milliards de dollars, donc à savoir ici, comment on appelle ça, ce qui représente à peu près 70% des dépenses publicitaires totales des médias. OK? Donc, le digital, c'est 650 milliards de dollars. Et dans les dépenses du digital, de la publicité digitale, à l'intérieur, vous avez la publicité digitale uniquement axée sur la recherche. Combien? Ça représente combien? Tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il y a de fortes chances que ce marché soit à peu près en 2030 à 1 trillion. Tirez les conclusions vous-même. Qu'est-ce que ça pourrait impliquer pour Google Search? Qu'est-ce que ça pourrait impliquer pour les entités, les nouveaux arrivants, comme ChatGPT ou bien Perplexity, on va les considérer comme des menaces. OK? Qu'est-ce que ça pourrait impliquer? Toutefois, ces chiffres pourraient être révisés à la baisse en raison d'incertitudes économiques, enfin à court terme, hein, faites attention. OK? Mais à long terme, la transition des budgets publicitaires des médias traditionnels. Pourquoi est-ce que la télévision, la radio et la presse écrite meurent? Parce que la publicité se déporte en ligne. OK? Donc, la transition des budgets publicitaires des médias traditionnels vers les médias numériques se poursuit, alimentée par le temps croissant que les consommateurs passent en ligne et par les avantages indéniables du numérique en termes de ciblage, de mesure et d'efficacité. On continue. Pour les acteurs majeurs des médias sociaux tels que Google, Meta, Snap, Pinterest, la croissance des revenus devrait rester soutenue, même si les taux de progression ont été réajustés après la pandémie. Les annonceurs soucieux de maximiser leur impact dans un contexte économique incertain tendent à privilégier les grandes plateformes établies. Néanmoins, la concurrence s'intensifie avec l'émergence de nouvelles plateformes publicitaires comme Netflix, qui cherchent à capter une part du marché.
Amazon également. Cette pression concurrentielle, combinée à une croissance plus lente du marché publicitaire numérique, pourrait peser sur les perspectives à long terme des acteurs historiques. Attention, la croissance du marché publicitaire numérique ralentit certes parce que le taux de pénétration est de plus en plus élevé. On n'est plus dans les années 2000 avec un taux de pénétration inférieur ici à 20 ou inférieur à 20 ou 10% par là. C'est plus la même chose. OK? Donc c'est normal qu'il y ait un ralentissement. Mais de manière globale, la publicité, les dépenses publicitaires vont de plus en plus augmenter parce que la publicité est de plus en plus efficace. Je vous encourage à aller voir à peu près comment est-ce que la publicité fonctionnait avant l'avènement des plateformes numériques. Vous allez voir que on a un potentiel d'augmentation des prix, ce qui ne se voit pas présentement. Et encore d'ailleurs, si vous lisez les conférences, si vous allez regarder les derniers rapports financiers de Meta à partir de 2021, vous allez vous rendre compte d'une chose. Les clics payants, le volume de clics payants diminue, le prix le coût par clic augmente. Et jusque-là, ça reste moins cher par rapport à ce que les concurrents proposent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'infrastructure a une certaine valeur. Et en supplément de ça, il faut savoir mesurer la publicité en question. J'ai trop parlé. Donc, vous voyez ici que je parle des perspectives de croissance, mais je vous parle également de Meta et Google de manière générale. Ceux qui ont des oreilles comprennent. OK? Et je vous encourage à aller chercher. Doutez de tout. Heureusement, l'IA ouvre de nouvelles opportunités, notamment avec des formats publicitaires innovants intégrés dans des interactions basées sur le chat, à l'image de Meta AI, de ChatGPT, de Gemini, Copilot et j'en passe. Le marché de la publicité numérique est largement dominé par Google, Meta, qui capte ensemble plus de 60% des revenus mondiaux avec une position quasi monopolistique dans leurs domaines respectifs. Recherche pour Google, réseaux sociaux pour Meta. Amazon, quant à lui, gagne rapidement du terrain. Et je vous ai mentionné que je suis également actionnaire d'Amazon. Gagne rapidement du terrain, formant ainsi un triopole. Et on ne le voit pas venir, le petit Amazon. OK? Formant un triopole qui contrôle près de 80% du marché américain de la publicité numérique. C'est quand même un marché de 380 milliards de dollars. Donc, dans le fameux 600 et poussière de milliards, revenu global, 380 milliards proviennent des États-Unis. C'est énorme. Donc, cette concentration de pouvoir soulève des questions sur la concurrence et l'équité du marché. On va en parler, parce que je vous vois également venir par rapport à tout ce qui concerne ici les procès. Simple. Google, déjà, toute l'année 2025, il y a de fortes chances que tant que ce n'est pas résolu, parce que les décisions arriveront en fin d'année, ok? Dites-vous ici que tant que, je pense également Meta, tant que ce n'est pas résolu ici, vous allez voir à peu près des nuages gris à l'horizon. Donc, je m'attends pas à ce que Google fasse une belle performance en 2020. Alphabet, excusez-moi, je l'appelle toujours Google. Je m'attends pas à ce que Alphabet fasse une belle performance en 2025. Après, comme je dis toujours, investir à long terme, c'est une succession de décisions à court terme. OK? Ceux qui n'ont pas le courage de tenir leur position, de continuer à rajouter en pleine tempête, sortez de là. OK? N'écoutez aucun YouTuber vous dire X ou Y ou une machin. Moi, je suis actionnaire, je vous dis que j'ai un biais positif dessus. Mais mon travail en date d'aujourd'hui, c'est de déconstruire mon hypothèse d'investissement de départ. Et donc, moi, je m'intéresse plus au problème. Et j'essaye de regarder, OK, hier, j'ai entendu que en plein procès ici, un exécutif ici d'Apple a mentionné que les recherches dans Safari diminuaient. Les recherches dans Safari diminuaient. Je rappelle ici que Google avait l'habitude de payer une vingtaine de milliards ici à une entreprise, à Apple, pour être le moteur de recherche par défaut de Safari. Qu'est-ce que les gens ont entendu? Ils se sont dit que la recherche diminue ici de manière globale pour Meta, comment on appelle ça encore? Pour Alphabet. Mais moi, c'est pas ça, parce qu'on a parlé de Safari. Or, vous avez un téléphone portable, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez Chrome?
Est-ce que vous avez une application Google? Est-ce que vous avez Google Lens, par exemple? Est-ce que vous avez YouTube? On en parle? Moi, je n'utilise pas Safari. J'ai toujours eu un iPhone, je n'utilise pas Safari. J'ai toujours utilisé Google Chrome. Et ça fait des années que j'ai un iPhone. Mais attention, je comprends la raison pour laquelle également l'entreprise a fluctué. Il y a une grosse fluctuation en une journée. C'est parce que le fait d'être présent sur les iPhones, surtout aux États-Unis, qui représentent un gros marché, est un avantage énorme. Allez-y regarder le pourcentage de personnes qui détiennent un iPhone aux États-Unis. Simple curiosité, vous allez comprendre pourquoi. Mais l'information qui est sortie hier a eu une connotation différente chez les personnes. Enfin, les gens ont compris ça autrement. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas, d'ailleurs. Bref, on continue. J'ai dit tantôt ici que le volume, Meta également, par rapport à Google Search, ils augmentent les prix. C'est la raison pour laquelle ils ont de très bons résultats présentement. Ça ne veut pas dire que les volumes augmentent. Les volumes augmentent moins rapidement que le prix. OK? Parce que la recherche se déporte ailleurs. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge également. Ne nous méprenons pas. Je parle uniquement de Google Search. Donc, on continue. Alors, au-delà de leur domination dans la publicité, ces entreprises affichent une rentabilité impressionnante bénéficiant d'un effet de levier opérationnel substantiel. Elles investissent également dans les marchés adjacents prometteurs. Bon, ça, on appelle ça la cerise sur le gâteau. Ça fonctionne, tant mieux, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas pour ça qu'on va acheter ces entreprises-là. Google se renforce. Excusez-moi d'appeler toujours cette entreprise-là Google. Google se renforce dans les services cloud d'entreprise. Meta explore les applications de réalité virtuelle et augmentée, tandis que des projets futuristes comme les véhicules autonomes pour Waymo, par exemple, qui a mentionné ici que soit on va exploiter la flotte nous-mêmes, ou bien on va licencier notre technologie à des applications, à des entreprises comme Hertz Global, Uber ou je ne sais pas quoi, ou Lyft. Conférence call, encore une fois. Et à mon avis, je ne veux absolument pas qu'ils exploitent une flotte automobile. Ça mettrait une pression supplémentaire au niveau des dépenses en capital. Or, les dépenses liées au niveau du cloud sont déjà assez élevées. OK? Ah, je voulais faire une vidéo de moins de 15 minutes. Mais j'en ai trop dit. Mais c'est parce que je parle avec passion, les amis. Il y a beaucoup de choses à dire. Si on s'assoit pour faire des analyses quantitatives matin, midi, soir, maintenant vous comprenez pourquoi est-ce que je fais très peu de vidéos. Donc, si on s'assoit ici à faire des analyses quantitatives, ce n'est pas ça qui nous fera avancer de manière générale. Il faut lire les rapports financiers, écouter les conférences call, identifier des entreprises qui exercent dans le même secteur, la même industrie que la nôtre, et essayer maintenant d'écouter les différentes conférences call, histoire ici de recoller les morceaux. Vous pouvez utiliser la meilleure intelligence artificielle qui soit, ça va être compliqué pour vous, parce que le jugement, là, il faut l'avoir. Ça ne s'invente pas, ça se travaille. OK? Ne vous inquiétez pas, lisez juste vos rapports financiers, écoutez les conférences call, soyez curieux, ça vient avec le temps. Soyez certain, ça vient avec le temps. Concentrez-vous sur les entreprises sur lesquelles vous pouvez avoir un avantage concurrentiel en termes de compréhension. OK? Donc, Google se renforce. Donc, si on parle ici, je disais tantôt que moi, c'est pas le fait que Waymo, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Parfois, je ne regarde même pas ça. Ça ne rapporte pas d'argent. Mais c'est intéressant de voir l'évolution. Et donc, Alphabet, vous avez des investissements dans des entreprises que vous ne soupçonnez même pas. Comme par exemple Stripe, avec Google Venture. Bref, allez-y, regardez Alphabet, c'est une pieuvre. C'est une véritable, c'est franchement, parfois on la définit uniquement sur quelques entreprises, mais vous allez, c'est bien plus. Il y a des petits biscuits à gauche, à droite. J'appelle ça des petits bonus au sein de la compagnie. OK? Donc, on continue. Ces initiatives témoignent de leur volonté de diversifier leurs sources de revenus et de rester à la pointe de la technologie. Parce que beaucoup de gens disent généralement que ces entreprises-là sont trop dans la publicité. Ils sont dépendants de la publicité. Bah, vous pensiez avant que les entreprises dans le secteur des médias, c'était quoi? La presse écrite hier, c'était quoi? C'était le média. C'était la publicité. Excusez-moi, c'était de la pub. OK? C'était de la pub. C'est pour ça que ces entreprises-là meurent. Disney est en difficulté en date d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens ne regardent plus le câble. Tout le monde va au niveau du streaming. Est-ce que vous soupçonnez la valeur même de YouTube? Je pose toujours la question aux gens aujourd'hui.
Si on vous coupe YouTube, qu'est-ce que vous faites? Moi, personnellement, je vais vous dire, enfin, techniquement, est-ce que YouTube me rapporte de l'argent? Non, pas du tout. Je crois, le mois passé, j'ai fait quoi? En moyenne, depuis le début de l'année, je ne sais même pas si j'ai atteint 500 euros. Ça, c'est vrai. Je suis depuis le début de l'année sur Meta. Est-ce que j'ai atteint 500 euros? Donne-moi juste un instant, je vais voir ça. On va regarder. Oh, parce que moi, je manque mes stats. Hein. Je n'ai pas un problème par rapport à ça. Parce que d'aucuns pensent qu'on gagne des milliards. Depuis 2025, on va voir quand même. Ah, oui, quand même. Non. Attention. Sans taxes, ça ressemble à ça. Sans taxes. OK? Sans les taxes. Parce que si vous ajoutez les taxes, ça descend littéralement. Je pense que j'aurais... oui, 500, je pense. Aux alentours, donc mon calcul était plutôt bon. Aux alentours, 400, entre 300 et 500 par là. Ça a fluctué. OK? Donc, pour, disons, 5 mois de travail, vous voyez que ce n'est pas énorme. Ça ne permet pas de vivre de manière générale. Mais ce qui compte avant tout, ici, c'est surtout l'audience, le partage de manière générale. Et donc, si on revient ici sur une autre note, ce que je dis ici, c'est que oui, ces entreprises-là peuvent diversifier leurs revenus ailleurs, mais n'oublions pas que la publicité, avant tout, c'est le cœur du métier. Et ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est d'avoir l'achalandage, parce que vous ne savez pas, la valeur qu'une seule vue peut avoir, pour moi, est très élevée par rapport à ce que je peux recevoir ici. OK? Donc, si YouTube disparaît aujourd'hui, beaucoup de gens ici vont passer une très mauvaise journée. Parce que la façon de consommer le contenu a changé. On ne veut plus s'asseoir à la télé et attendre le journal de 20h. On enregistre le journal de 20h, on vient voir ça plus tard. Ça n'a pas changé, on n'a pas besoin de voir le direct. En tout cas, la façon de consommer le média a changé. Et la publicité s'en va où il y a le plus d'attention. OK? TikTok perce de plus en plus. Et parfois, on ne voit même pas souvent ça venir. Les gens, le procès en cours par rapport aux différentes entreprises dans le secteur de la publicité numérique ici, vous allez voir qu'on les accuse ici de position concurrentielle dominante, mais ils sont menacés par des entités comme TikTok. Et on en parlera au cours de la semaine. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que TikTok, c'est en termes de, je pense que c'est une vingtaine de milliards en 2024, si ma mémoire est bonne. Bref, mes fiches sont là. On va regarder ça au courant de la semaine si je n'oublie pas. Mais en tout cas, le secteur des médias, de la publicité numérique ici, c'est bien plus complexe qu'on y pense, que ça n'y paraît. OK? Et donc, dépendre de la publicité, ce n'est pas mauvais. Surtout que le secteur est de plus en plus en croissance. La pire chose selon moi, qui pourrait arriver à Google, c'est que Google Search arrête de croître. C'est tout. Parce que les autres pourront prendre des parts de marché derrière. Mais en termes de revenus, de manière générale, moi, quand je vais évaluer cette compagnie-là, je ne veux absolument pas que l'entreprise, que le revenu diminue au sein de cette compagnie-là. Par rapport à Google Search, je veux que les marges restent les mêmes, que le revenu reste le même. Donc, on l'évalue comme une entreprise qui ne va plus jamais croître. Aujourd'hui, il y a de fortes chances que je récupère mon capital de départ. Et ça, c'est en considérant que YouTube ne croît pas. Google, tout ce qui concerne ici Google Cloud, qui n'est pas de croissance également, ce qui est techniquement impossible. Et on oublie parfois Android, qui a une certaine valeur. Il y a plus de téléphones Android au monde que de téléphones actifs que de téléphones iOS, disons provenant ici d'iOS. Donc ça a une certaine valeur, qui est par exemple à mon goût, qui est sous-monétisée. Donc n'oubliez pas cela. L'Alphabet, c'est une machine de guerre. OK? C'est une machine de guerre. Donc, ChatGPT, c'est quoi? C'est 650 millions d'utilisateurs hebdomadaires, mensuels, ou, comment on appelle ça? Ou journaliers. La question qu'il faut se poser. Pour moi, par exemple, Gemini ne doit pas être payant. Ça devrait être gratuit. Et puis d'ailleurs, Gemini est gratuit. Vous le savez? Est-ce que vous savez que c'est gratuit? Ceux qui savent, donnez-nous, ceux qui le savent ici, mettez-le en commentaire, s'il vous plaît, le lien vers le Gemini gratuit. Ça existe. Est-ce que vous voyez Notebook LM venir? Moi, aujourd'hui, Notebook LM, je m'en sers pour faire des recherches. Nous vivons une période où le stock picker a des outils pour gagner en productivité. Mais le jugement, ça se travaille. Le jugement, ça se travaille. L'intelligence artificielle générative, c'est un avantage. Surtout
quand la source d'information est legit. Or, aujourd'hui, par exemple, si je vais m'asseoir sur Perplexity et que je demande ici, oh, Perplexity, donne-moi à peu près la taille du marché comment on appelle ça, de la publicité numérique en date d'aujourd'hui, vous aurez plusieurs informations. Parce qu'il va avoir tendance à scraper le net, vous donner plusieurs informations et c'est à vous de choisir. Très souvent, privilégiez l'information la moins disante. Il y a de fortes chances que vous ne vous trompiez pas. Parce que les entreprises qui ont les datas, qui ont pignon sur rue, ne permettent pas à ces différentes entreprises-là de venir chercher ces différentes datas-là. Et n'oubliez même pas qu'il y a également un risque réglementaire. Il y a très longtemps, je vous ai envoyé une note d'analyse, je vais la retrouver, sur tout ce qui concerne ici la réglementation, la propriété intellectuelle, par rapport au problème de propriété intellectuelle et au niveau de l'intelligence artificielle générative. C'est un problème qu'on néglige énormément, mais ça sera de plus en plus présent demain. OK? Bref, les entreprises qui n'ont pas les reins solides peuvent avoir tendance à être dépassées parce qu'ils vont se retrouver avec des milliers de procès. Par exemple, comment se fait-il que je vais écrire un article dans le journal Investir? Les gens ne vont pas payer pour l'abonnement en question, mais vont pouvoir consulter l'article au complet parce qu'ils sont passés par une IA générative qui bypass le paywall. Vous pensez que ça va durer? Pensez que Bernard Arnault est là pour faire du social? Il y a même peut-être des procès en cours, je n'en sais rien, mais ça ne m'étonnerait pas. OK? Parce que ces gens-là payent des gens, ils ont du personnel pour faire de la recherche, produire du contenu, et ce contenu-là, pour le monétiser, ils vendent des abonnements. Et vous pensez que c'est normal de bypasser? Après demain, ces gens-là vont disparaître. Et s'ils disparaissent, est-ce qu'il y aura encore du contenu de qualité? Vous allez vous retrouver ici avec du contenu de merde. Et comme j'ai toujours dit, l'IA générative, c'est bien. Mais quand vous commencez avec zéro connaissance, pardon, prenez un livre, apprenez au moins les bases en termes d'investissement de manière générale, que ce soit la bourse pour les nuls, d'accord? Commencez par là. Parce que c'est difficile aujourd'hui, parce que tout ce que ça traduit, tout ce que vous recevez au niveau de l'IA générative, vous prenez ça comme information. Par exemple, quand je demande ici, quelles sont les métriques qui comptent? On va me parler ici du ROE, sans apporter la nuance derrière le ROE et la raison pour laquelle on doit l'utiliser sur certaines entités et ne pas l'utiliser sur certaines autres entités. Ou bien le ROCE, ou bien le ROIC. Bref. Encore une fois, c'est une parenthèse, mais vous me connaissez déjà en date d'aujourd'hui. Moi, quand je fais une vidéo, mon cerveau fonctionne autrement. J'aime parler parce que pour moi, tout est en lien de manière générale. Ça vient uniquement avec la lecture, les amis. Donc, les initiatives en question témoignent de leur volonté de diversifier leurs sources de revenus et de rester à la pointe de la technologie. On va conclure, j'ai assez duré ici. Donc, cependant, cette expansion et cette dénomination ne sont pas sans risque. La menace d'une régulation plus stricte plane, notamment en Europe, où le Digital Market Act et le Digital Service Act visent à encadrer les pratiques des géants technologiques en matière de concurrence et de protection des données. Ces initiatives pourraient freiner certaines activités ou imposer de nouvelles contraintes opérationnelles constituant ainsi un défi majeur pour le sous-secteur. Peut-être que c'est la raison pour laquelle Meta ne fait pas beaucoup de bruit avec l'IA générative. Hein? Parce qu'elle ne veut pas montrer que je ne suis pas en retard. Elle est peut-être volontairement en retard. Je n'en sais rien, c'est une hypothèse que je lance en l'air comme ça. En somme, le sous-secteur des services des médias interactifs se trouve à la croisée des chemins. D'un côté, des opportunités de croissance portées par l'innovation et la transformation numérique. De l'autre, des défis économiques réglementaires qui nécessitent une vigilance accrue. Pour les 12 prochains mois, je mentionne bien. OK? Donc, pour les acteurs du marché, donc les grands acteurs ici, la clé du succès résidera dans leur capacité à innover tout en naviguant dans un environnement de plus en plus complexe et concurrentiel. Et donc, pour ceux qui veulent nous retrouver dans le top premium, rendez-vous ici dans la top newsletter. Je vous donnerai ici des informations par rapport à ça. Également, n'oubliez pas, dans la top newsletter, vous avez le lien vers le club. Le club ici, c'est notre forum ici pour les abonnés de Top Invest, surtout pour ceux qui veulent aller plus loin, etc. Mais ça, c'est surtout pour vous, pour communiquer entre vous ici. Et parfois, les newsletters passés, je les publie là-bas. Et également, si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas, la watchlist est là pour ça, ok?
Vous vous abonnez à la watchlist, je partage également ici des entreprises qui, moi, me semblent intéressantes avec des price targets ici. C'est un abonnement à vie, donc vous payez une fois et c'est correct. Donc, je dis ici, c'est uniquement pour soutenir la chaîne parce que je considère ici qu'une watchlist, tout le monde peut la faire de manière générale. Mais bon, si vous voulez celle que moi j'ai proposée ici, pourquoi pas? OK? Donc, vous prenez la watchlist et nous, on se donne rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous pensez ici des entreprises qui exercent dans ce secteur d'activité en date d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que on va mourir parce que l'IA existe en date d'aujourd'hui ou bien vous pensez que, bon, il y a de la place pour tout le monde? Moi, j'ai mon avis. De toute façon, demain, le 9 du mois de mai, pour ceux qui sont dans le top premium, on a notre live hebdomadaire, OK? Et on va en parler. La thématique, c'est Alphabet. On va parler des menaces liées à l'intelligence artificielle sur Alphabet, même si j'ai donné beaucoup d'éléments en date d'aujourd'hui. Donc, 35 minutes de bavardage. Pour combien de likes? Combien de commentaires? Combien d'abonnements? On ira voir ici. Parce que les amis, ça demande du travail. La lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call. Pas la magie, d'accord? On fait ça par passion avant tout. OK? J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et comme je dis ici, c'est juste pour mettre de l'eau à votre moulin. D'accord? Doutez de tout. Et pour être un bon investisseur, il faut savoir garder le cap pendant la tempête. J'adore la tempête, les amis. Le courage. D'accord? Il n'y a pas de courage sans peur. Il n'y a pas de courage sans peur. Vous paniquez, c'est peut-être un signe de courage. OK? C'est le moment de prendre nos hypothèses d'investissement de départ, reviser ici, regardez ici, qu'est-ce que le marché... attention, quand je parle du marché, faites attention aux grands titres, etc. Parce que les gens vendent la peur. Concentrez-vous sur le business. Allez, à bientôt.